Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, une petite vidéo parce que vous avez été plusieurs à me solliciter via les réseaux pour me poser des questions sur le dernier décret qui a été publié il y a quelques jours. Je vous avais fait une vidéo, il a été publié le 27 avril 2022 et la principale modification de ce décret est qu'il change les conditions de détention du véhicule avant la revente. Le délai qui était alors de 6 mois est passé à 1 an. J'avais détaillé tout ça dans une vidéo que je vous remets en fiche. Au moment de la vidéo, le site internet du servicepublic.fr n'avait pas encore été mis à jour. Celui-ci l'a été il y a quelques jours et ce que vous avez vu sur le site vous a fait réagir. Alors, cette loi est-elle rétroactive ou pas rétroactive? Si vous avez été livré de votre véhicule avant la publication du décret, est-ce que vous pouvez le revendre au bout de 6 mois ou au bout de 1 an? C'est justement la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Commençons par regarder tout de suite les conditions qui sont données sur le site servicepublic.fr pour le bonus écologique. Donc ici nous sommes à partir de juillet 2022. On peut regarder le détail des conditions. On voit que pour un véhicule neuf, ne peut être vendu dans l'année suivant son achat ou sa location, ni avant d'avoir parcouru au moins 6000 km. On retrouve donc ici très bien les informations qui ont été changées et qui font partie du décret. Maintenant, quand on regarde la section du 26 juillet 2021 au 30 juin 2022, eh bien, déjà au niveau des dates, le décret a été publié entre ces deux dates. Eh bien, dans les conditions, et c'est ça qui a fait réagir tout le monde, c'est que ici il est marqué ne peut être vendu dans l'année suivant son achat, c'est-à-dire la même chose que pour à partir de juillet 2022. Alors forcément, la lecture de ça a fait réagir. Ce n'est pas du tout cohérent avec ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, et ça laisse penser bien, que ce décret est rétroactif, au moins pour tous les bonus qui ont été accordés après le 26 juillet 2021. Donc toutes les voitures facturées après le 26 juillet 2021, du coup, il faudrait attendre 1 an pour les revendre. Et donc là, surprise, parce que ce n'est pas cohérent avec ce que moi j'ai dit dans ma précédente vidéo et de ma compréhension du décret. Puisque dans ce décret, la seule date qui était présente, c'est la date de parution et la date d'application du décret, qui est le lendemain de sa parution au journal officiel, donc le 27 avril 2021. Pour en avoir discuté aussi sur les groupes de discussion, on en est venu bien sûr à la conclusion qu'il n'y a pas de rétroactivité dans la loi n'est pas rétroactive, sauf si c'est mentionné. En l'occurrence, là ce n'est pas mentionné, donc ça ne doit pas être rétroactif. Pour essayer de s'en convaincre, on va regarder une autre partie. En fait, ici il s'agit des pages sur le bonus écologique, mais le décret concerne le bonus écologique et la prime à la conversion. Alors, côté prime à la conversion, là on a un peu plus de choix puisqu'on a plusieurs découpages. On peut l'avoir depuis le 1er janvier 2022, du 26 juillet au 31 décembre 2021, et etc. On a beaucoup plus de dates pour revenir dans le passé. Si on commence par regarder du 1er janvier 2022, et bien là, qu'est-ce qu'on retrouve dans les conditions? Quelles conditions doit remplir le nouveau véhicule? Un véhicule électrique, on retrouve ne peut être vendu dans l'année suivant son achat. Donc là, de la même manière, on retrouve quelque chose qui serait rétroactif jusqu'au 1er janvier 2022. Donc toutes les voitures facturées après le 1er janvier 2022 seraient sujettes à ces 1 an au lieu de 6 mois. Mais quand on regarde les autres dates ici, du 26 juillet au 31 décembre, et qu'on reprend les mêmes conditions, et bien là on retrouve l'ancienne mention avec les 6 mois. Donc si on compile la partie prime à la conversion et ce qui est dit pour la partie bonus écologique, on voit que là en termes de date, si on revient sur la partie bonus écologique, on voit que au niveau des dates 26 juillet 2021, c'est la même date de départ que pour la prime à la conversion. Dans un cas, on serait rétroactif sur les 1 an ici, dans l'année, mais par contre, dans le cas de la prime à la conversion, pour la même date, on serait dans les 6 mois. C'est absolument pas cohérent. Le même décret qui doit s'appliquer sur les mêmes dates, on a deux applications différentes en fonction du bonus écologique et de la prime à la conversion. Moi, je n'y crois pas du tout. Pour moi, ce qui s'est passé sur le site, c'est que on a demandé à quelqu'un de mettre à jour le site. Il est parti sur prime à la conversion.
il a pris la page la plus récente et il a entre guillemets bêtement mis 1 an au lieu de mettre 6 mois. Et puis il a fait pareil sur le bonus écologique. Bonus écologique, il a vu qu'il y avait 2 dates. Bon, celle-là, elle est dans le futur, donc il s'est pas posé la question. Il a mis 1 an, donc là, il n'y a pas de problème. Et par contre, pour la période actuelle, cette personne s'est dit, je vais mettre aussi remplacer 6 mois par 1 an, puisque finalement, dans le décret, la façon dont il est décrit, à chaque fois, on dit remplace ceci par cela, ceci par cela. Donc pour moi, l'explication, elle est là. C'est une mauvaise mise à jour du site internet. Pour moi, il aurait fallu, dans le cas du bonus écologique, créer un nouvel onglet, faire du 26 juillet 2021 au 26 avril 2022 en laissant à 6 mois, et du 27 avril 2022 au 30 juin 2022 avoir du coup la nouvelle notion avec dans l'année. Et pour la prime à la conversion, il aurait fallu faire pareil, il aurait fallu créer ici une nouvelle date et dire à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 26 avril 2022 et ensuite depuis le 27 avril 2022. Et là, dans cette nouvelle page, seulement, on aurait l'information des 1 an. D'ailleurs, si on en croit les réseaux sociaux, sur un groupe Facebook, on voit que on a quelqu'un qui a appelé le service des impôts concernés et qui m'a dit « Je viens de les contacter donc, au numéro. Ce matin, ils m'ont confirmé que si la facture d'achat du véhicule est antérieure au 27 avril 2022, on peut vendre au bout de 6 mois et 6000 km. Il n'y a donc pas de souci. » Voilà qui confirme ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Ce que j'ai dit dans la première vidéo, pour moi, reste vrai. Et cette personne rajoute, et en supplément, il y a une aide de 2000 € pour les véhicules électriques dépassant 60 000 €. Alors là-dessus, par contre, attention, parce qu'il y a une erreur, et je vais vous montrer, c'est important de bien lire, donc on va revenir tout de suite sur le bonus écologique. Là, je me suis mis sur juillet 2021 à 30 juin 2022. Quand on regarde la partie montant, ici, qu'on fait la métropole, qu'on regarde voiture électrique, qu'on met supérieur à 60 000 €, effectivement, on a bien un bonus de 2 000 € qui apparaît. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut lire en dessous. L'aide concerne uniquement une voiture fonctionnant à l'hydrogène. Donc, une Tesla à plus de 60 000 € n'est pas à l'hydrogène et donc n'a pas ce bonus de 2 000 €. Et concernant le délai, pour moi, il y a manifestement une erreur, donc on verra si elle est corrigée dans les prochains jours. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes de mon avis? Est-ce que vous pensez que c'est rétroactif? On peut tout à fait en discuter dans les commentaires. Moi, je suis plutôt convaincu de ce que je vous ai dit, appuyé par la personne qui a dit son témoignage sur l'appel qu'elle a fait au service public. Donc bon, je suis plutôt serein de ce côté-là, mais n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour soutenir la chaîne et dire à YouTube que le contenu vous plaît. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!